Mic on. Et bonjour, comment allez-vous? Bonjour Saetelus, comment vas-tu? Ah, j'espère que vous passez un bon week-end, je suis très content de vous revoir aujourd'hui pour cette petite ouverture. Ah bon, tant mieux, ça va bien. N'hésite pas à me dire si le son est peut-être un peu fort de la musique ou quoi. Toujours un petit réglage à faire, n'hésitez pas si vous avez des petits retours. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour des boosters évolution prismatique, donc EV 8.5. Que dire? Bah, toujours aller chercher ces petites SAR, aller chercher ces évolutions. Et puis voilà, espérer qu'avec les 5 boosters qu'on a dans ce petit coffret, donc comme vous pouvez voir, pochette à accessoires, donc avec la petite pochette Evoli, on a 5 petits boosters et on va essayer d'avoir des petites choses sympas. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui ça va être ouverture un peu tranquille. Surtout que on n'aura pas énormément de boosters. Donc on aura surtout ces 5 là. Et après on aura un petit bonus. Bon, c'est pas du Pokémon, mais petite mini tin One Piece. Voilà, grand fan de One Piece. Donc j'ai vu ça, la tin était sympa. Et puis les cartes aussi. Donc je me suis dit, allez, on va s'ouvrir ça, ça peut être sympa. Donc on verra si on peut avoir des belles cartes aussi. Et puis voilà, ça me fait 7 petits boosters pour aujourd'hui. Tranquillou. Ouais, sympa. Franchement, la Minitin, là, ils ont commencé à sortir il y a pas très longtemps les cartes en français de One Piece. Et je sais pas, je verrai. Mais ouais, déjà les cartes en elles-mêmes sont jolies, donc voilà. Allez, on va déjà s'ouvrir ce petit coffret, voir un peu à quoi ressemble cette pochette Evoli. Ensemble. Voilà. Donc petite pochette, voilà, pour ranger les accessoires. Je pense que je mettrais peut-être les dés ou les choses comme ça. Je sais pas si je mettrais les sleeves ou autre. Mais c'est sympa, c'est un petit accessoire, voilà, comme ça. Surtout ça fait des petits boosters à ouvrir. Hop là, donc voilà, le petit plastique dedans. Donc ouais, petite pochette, voilà, classique. Qui a l'air plutôt quali, franchement. On peut mettre pas mal de trucs, j'ai l'impression, dedans. Voilà, elle est drôle un peu. Avec la petite fermeture comme ça. Oh, franchement sympa. Sympa. J'aime bien. Donc ouais, ça, voilà, c'est pour ça ce coffret j'en ai pris qu'un parce que encore les classeurs j'avais pu en utiliser, enfin j'en avais pu en avoir deux et en utiliser du coup les deux, mais les pochettes, je ne vais pas me retrouver avec 10 000 pochettes juste pour voir des boosters. Donc en sachant qu'on aura plus tard les coffrets collection premium, enfin le coffret collection premium. Donc sur ceux-là on pourra ouvrir pas mal de boosters. Mais voilà pour aujourd'hui. Mic off. Mic on. Et du coup, on va voir un peu ces 5 boosters. Donc on a 2 Evoli Nymphali. On a un petit Filali Givrali, petit Pyroli, Aquali et Voltali. Et le petit Noctali et Mentali. Voilà. Donc toujours les 4 petites illustrations. Ah bon j'espère que vous allez me porter chance aujourd'hui. Bon comme toujours, à la limite on va se refaire un petit check tout rapidos des cartes qu'on peut aller chercher aujourd'hui. Donc ce sera vraiment ces cartes là comme d'habitude les SAR. Donc il y aura avec toutes les évolutions. Donc la petite Filali, magnifique. Euh, on va avoir la Pyroli aussi. On va avoir la petite Aquali. On va avoir la Givrali. La Voltali. On aura aussi la Montali. La Nymphali. La Noctali. Magnifique celle-là aussi. Franchement, une des plus belles. Et forcément la petite Evoli. Donc ça sera les principales qu'on ira chercher. Après, il y en aura quelques-unes en plus. Malvalam qui est très très belle. Moi perso j'adore. La garde de fer aussi. Je trouve très très stylée. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Franchement, la pomme de fer est pas mal. Je serais pas mécontent de l'avoir aussi. Même la super dauphin, elle a un style. Et puis non, après, voilà.
globalement, il y aura la petite Rugilune aussi qui est très belle. Puis bon, après, de toute façon, une SR, à moins que ce soit un Ogarpon qui, j'avoue, elles sont pas incroyables. Les Ogarpon, il y a celle-là qui est pas dingue non plus. Et les dresseurs, forcément, tous les dresseurs en SR, ce serait un peu dommage de les avoir. Mais voilà, ce sera un peu les petits hits qu'on va aller chercher aujourd'hui. Il y aura les gold aussi, on a déjà eu la verre de fer, mais c'est clairement pas notre priorité. Là, ça va vraiment être SR aujourd'hui. Et même à chaque ouverture qu'on fera sur cette extension. Donc voilà. Voilà un peu pour les petits goals qu'on va essayer de se fixer aujourd'hui. Une voix qui a 10 micros on et off. Ah oui, pardon. Ça, c'est éternuement du coup. Du coup, j'ai coupé le micro, ça doit être mon casque qui est, vous devez entendre. Du coup, voilà. Voilà pour un peu le petit tour de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, ben, on va passer sur cette ouverture et commencer peut-être à s'ouvrir un premier petit booster. Voilà, on va voir ça ensemble. Ah, ça fait plaisir. Toujours ouverture de booster là, comme ça. On va essayer. Il nous manque aussi pour la collection. Il y a un Pokémon, le Quafarel, qu'on n'aura pas eu en commune encore. Donc on va essayer d'aller chercher, que ce soit en commune ou en holo ou en reverse. Peu importe, juste pour avoir au moins une version de cette carte là. Mais ouais, aller chercher celle-là et puis bah, après aller chercher toutes les cartes X qu'il nous manque aussi. Et puis bah, forcément toutes ces SAR qui sont très nombreuses, mine de rien. Bon bah voilà, on commence tout de suite sur ce premier booster avec supporter Nerine. Ah, suivi de Quafarel. Oh, bienvenue Riyad TV 2. Merci pour le suivi. Salut, salut. Bah du coup t'arrives pile à temps, on ouvre ce premier booster et puis voilà, aujourd'hui on aura 5 boosters avec le petit coffret Evoli et puis voilà. Bah écoute, ça va et toi? Donc bah et puis en plus t'arrives pile au moment où on a le Quafarel, justement, que je disais qu'il nous manquait pour le set. Une des seules cartes qu'on n'avait pas en commune pour le moment, donc c'est très très bien ça fait plaisir. Et voilà un petit Riolu pour continuer. On enchaîne sur Ami de Paldea. Riyad, ok, bah écoute, bienvenue Riyad. Bah on enchaîne sur le petit guide d'exploration. Hop là, oulala, pardon, petit spoil, j'ai l'impression qu'on a une petite Pokéball après, on verra. Petit Shaymin pour continuer. On enchaîne sur le plan du professeur Touroum. Et on commence avec un petit Farfuré. D'avance pour toi, merci, c'est gentil. Bah écoute, on commence premier booster, une petite Pokéball. Ça fait plaisir, voilà. Et derrière, ce sera une petite Reverse et Lionceau. Et on va voir, peut-être dernière carte. Oh, ok, Ami de Paldea. Ami de Paldea qui est une carte AR. Malheureusement qu'on avait déjà. Mais très très belle carte. Très très belle carte. Bah écoute, ça va pouvoir échanger, ça c'est pas mal. Ça fait plaisir. Non, franchement, très très belle carte qu'on va se livrer tout de suite. Hop là. Ah bah écoute, ouais, ça, c'est vrai qu'elle est très très belle. Je peux comprendre que tu la veuilles, mais là ouais. Là bon, ça fait plaisir. Franchement, premier booster, très content. Petit Quafarel que j'avais pas en commune. Petit Ami de Paldea, petit AR. Ça fait longtemps en plus qu'on n'avait pas drop. Quand il n'y avait pas drop sur cette extension. Donc voilà, ça fait plaisir. Hop là. On met ça de côté. Et on enchaîne sur un deuxième booster. Et on va enchaîner avec le petit Giverali et Filali. Donc pour ce deuxième booster, on va espérer que ça continue. Voilà, sur cette lancée. Pour le moment, les deux premiers hits qu'on a eu qui étaient sympas. Donc hit commun et petit AR. En plus avec la petite Pokéball de Farfuré, ça fait plaisir. Et puis on va voir. Hop là. Alors je rappelle toujours, très content si on voit un petit Evoli reverse en premier. Parce que ça veut dire peut-être God Pack. Enfin normalement God Pack si on la voit en reverse. Donc ouais, là ce serait vraiment un des
des premières cartes où là on pourra vraiment espérer. Mais en attendant, on peut peut-être avoir des demi-god pack, on peut avoir plein de trucs sur cette extension. Ou alors au contraire ne rien avoir, comme la plupart de ce qu'on a ouvert pour le moment, malheureusement. Et puis bah voilà, on va commencer avec un petit thé crémeux. On enchaîne sur petite baie frigo. Derrière nous avons petit Sonistrel, suivi de masque de monstre. On enchaîne sur urne terrestre. Un petit pont d'amour. Première... Oh, reverse, donc Pokéball, pardon. Avec le petit hurle-queue. Ok, ça tombe bien. Ah bah merci, j'espère aussi, Ariane. Allez, bah petit hurle-queue Pokéball, ça commence bien franchement aujourd'hui. On enchaîne sur un petit rose bouton en reverse. Et derrière peut-être, ce sera une holo classique avec un petit Noirfang. Ok. Bon bah écoutez, pour le moment, ça commence bien. Petit à chaque booster, je compte, bon forcément les Pokéballs comptent comme des hits, mais c'est pas forcément le plus recherché, mais ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir. Puis ben on va enchaîner sur cette ouverture avec ce troisième booster. Ouais, franchement le rondoudou donc tendu passé, donc hurle-queue. Plutôt sympa, hein. En Pokéball là. Il est plutôt sympa. Moi j'aime bien en plus l'effet Pokéball et Master Ball. Je trouve ça c'est pas mal. Il y a un petit relief sur les cartes et tout. Elles sont vraiment pas mal. Puis ben on va enchaîner sur ce troisième booster. On va essayer de continuer sur cette lancée. Franchement 2 boosters, 2 Pokéball plus une AR. C'est pas mal hein. Franchement c'est pas mal. Là j'avoue ouais, j'ai de la chance aujourd'hui. C'est plutôt bien. On va peut-être la journée où on essaiera d'avoir la première SAR. Parce que pour rappel, pas encore eu d'SAR, donc on va essayer d'aller chercher ça. Et puis voilà. Pour voir les beaux petits qu'on va avoir. Ouais, le Régilune, ça serait pas mal de l'avoir, j'avoue. Mais de toute façon, ouais, la plupart, comme je disais en intro, des SAR, elles sont vraiment pas mal. Il y en a quelques-unes qu'on aimerait éviter, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Et allez, on enchaîne sur ce troisième booster avec Hootoots, suivi de Fantium, avec un petit écrémeux, le petit Riolu, petit Abîme Zero, le petit Nemelios. Ouais, franchement, ouais, c'est pour ça que les illustrations, elles sont très très belles. Bon, on peut voir là, celui, le pomme de fer à droite dans les cartes recherchées, très très belle aussi. Enfin, il y en a beaucoup qui sont très belles. Allez, Nemelios, derrière le petit Poffin, copain. Et première reverse, attention, premier emplacement, ce sera un Scarbrut reverse classique. Voilà. Et derrière peut-être un premier hit. Et non, ce sera une petite carte reverse, planche de sauvetage. Et pour la dernière carte de ce booster, ce sera un Favianos en holo. Voilà, petit holo, voilà, on retourne sur des boosters un peu plus classiques. Mais ouais, voilà, on essaie de compléter. On va voir ce que ça va donner sur les prochains boosters. Et tout de suite, on va enchaîner sur le quatrième avec notre petit Evoli et Nymphali. Ah, ouais, c'est sympa. Bon, je sais pas si vous ouvrez vous de votre côté. Riyad, toi qui viens d'arriver, peut-être que tu ouvres aussi un peu de cartes de ton côté. Je sais pas si tu as eu un peu de chance sur certaines ouvertures ou pas forcément. Ah, alors, est-ce que tu as réussi à avoir... Je sais pas si tu as ouvert sur cette extension, mais est-ce que tu as réussi à avoir des belles cartes du style SR ou des trucs comme ça, belles illustrations full art ou quoi? Je sais que c'est surtout ça que je recherche. Après, je sais pas, peut-être si tu fais aussi des decks ou quoi, peut-être aller rechercher d'autres cartes en particulier. Évolution, j'ai pas ouvert. Bah, je te rassure, j'en suis à 60 cartes, enfin 60 boosters pardon d'ouvert. J'ai pas eu une seule full art, donc c'est peut-être pas mal que t'aies pas ouvert parce que ça a pas l'air, enfin le taux de drop est vraiment pas ouf. Donc après, si peut-être t'as ouvert sur du aventure ensemble. Mais bon. Tu fais la connexion des grenouilles. Ok.
petite collection des Grenouilles. Ouais, franchement, starter très sympa, hein, donc je peux comprendre. Très 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 sympa. Je suis même pas sûr qu'il y ait de Grenouilles dans Évolution Prismatique. Faudrait qu'on regarde, mais ouais. Ah bah après oui, avec l'Amphinobi et tout. Si Grenouille, c'est Greninja, je crois, la deuxième évolution. Ou non, Greninja c'est en anglais, d'Amphinobi, je sais plus. Mais du coup, ouais, avec le Amphinobi, il y a des belles cartes dedans, Amphinobi, hein. Ça, je peux comprendre que petite collection de ça, c'est sympa. Allez, on commence ce 4ème booster avec le petit Skelenox. On enchaîne avec un Démolos. Petit Vampire. Craporal. Ah oui, effectivement, deuxième évolution Craporal. Et ouais, non, moi je sais que c'était le starter que j'avais choisi sur cette génération et franchement, pas déçu que ce soit le Pokémon sur son design ou que ce soit sur ses capacités et ses stats. Très très bon starter. Allez, petit Shaymin, suivi d'un petit masque de monstre. Petit dresseur Cassis. Et derrière la première river, ce sera la compétence d'Okuba. Attention, derrière peut-être premier hit. Et ce sera une Master Ball là pour elle. Ok, ok. Petite Master Ball. Ouais, le Shaymin est très beau aussi. J'aime bien ce Pokémon. Ok, petite Master Ball, ça fait plaisir. Plutôt rare. Donc non, c'est cool, c'est cool. Et derrière, ok, petite Evoli X. Ah, ça fait très très plaisir. Un premier hit. Hop, je fais tomber sleeve. Petite Evoli X, très très jolie. Bon, malheureusement qu'on avait déjà, mais qui potentiellement pourra être échangé pour avoir les autres évolutions qu'on n'a pas, qui nous manquent. Parce qu'il nous en manque, je crois, 3 ou 4. On fera un petit point classeur après si vous voulez. Mais ouais, petite Evoli X, très très jolie. Franchement, bah, forcément, évolution prismatique centrée autour de Evoli et ses évolutions. C'est très très sympa. Ah, si je tombe sur Noctali Master Ball, ouais, je serais très très content de ça. On est bien d'accord. Mais en plus, je te montrerai après, mais en Noctali, j'ai eu dans la boîte mystère. Là, on peut voir le petit Noctali. J'ai réussi à avoir dans la boîte mystère le Noctali X Stamp. Donc, bah, pas le full art, mais un peu comme ça, mais avec le Noctali. Donc là, j'étais très content parce que déjà, je l'avais pas. Et puis bah surtout en stamp, ouais, ça fait plaisir. Surtout que bah, c'était une des 9, enfin des 8 évolutions ou évoli possibles. Donc avoir une que j'avais pas et en plus le Noctali, ça fait plaisir franchement. Et en plus j'en ai ouvert je crois 2 de boîtes mystères et j'ai eu le Noctali dans la dernière et celle d'avant je crois que c'était le Mentali mais que j'avais pas non plus au moment où j'ai ouvert, donc c'est cool. Allez, peut-être sur ce dernier booster, bah, aller chercher le Noctali full art, ça pourrait être très très sympa. Un petit Dispareptile, suivi du petit Duralugon. Petit entraînement de karatéka. On enchaîne avec le petit Archéomir, suivi du petit Fort Ivoire. La petite dresseuse Bria. Vitalité de Professeur Olim. Et derrière, normalement, la première reverse. Et ce sera une reverse classique, un solo d'eau. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que la deuxième reverse, qui est l'emplacement où on peut avoir. Ouais, Bria, mais je connais pas trop ces personnages. Mais ouais, elle a un petit flow, j'aime bien, c'est sympa. Mais je t'avoue, je sais pas si c'est un personnage connu de. Peut-être. Je crois pas que ce soit une championne d'arène. Parce que j'ai fait à peu près tous les jeux, donc je sais pas. Je sais pas d'où elle sort, mais ouais. Donc ouais, deuxième emplacement de reverse, soit Master Ball, soit un hit. Donc on va essayer de voir, et sinon bah, troisième emplacement, on verra. Et ce sera juste une reverse. Ok, petite reverse classique, Doudou V. Et puis ben on va espérer sur la dernière carte, peut-être avoir The Hit de l'ouverture. Et ce sera encore une Favianos, oui, holographique. Bon bah petit doublon encore. Tant pis. Bon bah franchement, petite ouverture. Donc le petit coiffeurel que j'ai retenu parce que je l'avais pas encore en commune, donc ça fait plaisir. Non franchement,
Petite ouverture sympa, hein. Une Master Ball, une commune que j'avais pas encore, une AR et une X, et 2 Pokéballs. Ça fait une plutôt belle ouverture. Franchement, sur 5 boosters, on crache pas dessus, c'est vraiment pas mal. Ouais, franchement, j'ai eu plutôt de la chance. Bon, après, on cherche toujours les serres, mais bon, ça, vu le taux de drop qu'il y a sur cette extension, j'ai bien compris que c'est pas pour tout de suite. Mais ouais, bon allez, on va faire un petit point justement classeur, donc avec ce joli classeur de l'extension, qui est très beau, j'aime bien. Hop. Du coup, ben on va pouvoir voir un peu les petites cartes que j'ai. Vu que tu viens d'arriver, je vais pouvoir te montrer un peu ce que j'ai. Donc il y a la petite Philaliex. Ah ben voilà, c'était elle que j'avais eu dans la première boîte mystère. Je sais pas si on voit bien, ouais. Ah, attends, hop. Donc la petite Philaliex avec le petit stamp. Donc ça c'est la carte promo que j'avais eu dans la première boîte mystère que j'avais ouverte. Après sinon, bah voilà, première page complète. Avec en plus la petite Philalie en Pokéball. Bah là on le voit bien, le petit effet reverse Pokéball. Ensuite, deuxième page. Bon bah il nous manque encore des cartes. Là je crois que c'est le masque, comment il s'appelle, le Ogarpon en masque vert là, je sais plus exactement ce que c'est, mais masque de plante. Là il y a le Pyroliex qui nous manque. Là on a, oh, je sais plus ce qui nous manque ici, mais pareil c'est une carte X qui nous manque. Donc ouais, là ça va principalement être les cartes X ah bah si, ça doit être le Ogarpon en masque de feu. Donc voilà, il y a celle-là qui nous manque. Ici bah, il va nous manquer la petite Aqualiex, la Givraliex, bah, Ogarpon là en masque de pluie. Donc ça c'est pour le haut. Alors attendez que je vous montre un peu mieux. Voilà, un petit Ogarpon, ça c'est la carte X. Après bon voilà, on avait eu la Aquali quand même en holo classique. On avait eu la Givrali en holo classique et aussi en reverse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? On a eu le petit Voltali. Petit Voltali en holo et en reverse. On a eu le petit Pomme de Fer X. Donc là, qu'est-ce qui peut nous manquer là sur celle-là? Je sais pas. Faudrait voir, mais du coup, il nous manque là, à mon avis, une carte X haut. Alors attendez. Hop, si je regarde un peu sur les cartes, il va nous manquer... Ah non, c'est une Pikachu X qui va nous manquer ici. Là, on aura la Voltali X et là, la Épine de Fer X. Donc finalement, en commune, entre guillemets, il n'y a que la Voltali sur les cartes électriques. Donc voilà. Donc bah voilà, en fait, il va globalement nous manquer maintenant, surtout qu'on a eu le Coiffarel, bah, que des cartes X. Donc un peu plus galère à aller chercher. Et puis bah... Du coup, voilà, il va falloir qu'on aille chercher. On a quand même la petite Mentali en holographique, en plus de la Mentali en X. Donc plutôt sympa, elle qu'on avait drop dans un booster aussi. Et petite famille, Scolénox, Terraclope et Noctunoir. Là, page complète. Sur celle-là, Psy, j'en ai beaucoup. Bon bah le Fiavanos qu'on avait eu là sur les 2 derniers boosters en holographique. Mais la petite Nymphali-X qu'on a pu avoir, ça c'est cool. On a eu en plus Fortius Lumia en Pokéball, donc c'est sympa. Ensuite derrière on a quoi? On a le petit... Là il nous manquera juste le Lucario X, donc bah, encore une fois une carte X. Hein. De toute façon là globalement c'est toutes celles qui vont nous manquer. Hein. Là c'est toutes celles qui vont nous manquer, comme quoi c'est pas facile à compléter mine de rien le set. Hein. Pas facile du tout, là pareil il nous manquera... c'est le Ogarpon, masque de pierre je crois, ou je sais plus ce que c'est exactement. Et là comme tu peux le voir, hop, donc sur les derniers, donc ça voilà, petite note Taliex Stamp, donc avec le petit tampon évolution prismatique. Donc très très joli le petit Noctali là. Donc ça c'est celui que j'avais eu dans la boîte mystère. Donc ouais, très très plaisir. On avait eu quand même la Noctali en holo et en reverse.
Donc voilà, plutôt sympa. Bon, on n'a pas eu encore un Pokéball Master Ball, mais on, on est quand même content d'avoir eu ça. Sinon, bah, le reste, voilà, globalement, c'est plein. Sur les prochaines pages, là, on avait un peu tout eu. Il nous manquait quoi là-haut? Il nous manquait la Tyrannosif X ici. Sinon, voilà, on a la petite Réjuline en Pokéball aussi qu'on a eu. La Hitran en Pokéball qu'on a eu. Sinon, bah voilà, on a en Holo et en River sur les autres. Donc voilà, pour cette page globalement. Ouais, pas de Master sur celle-ci. Je te montrerai après les petites Masters aussi. Il y en a une que j'ai mis de côté. Donc là, on peut voir sur cette page, petite Evoli qu'on a eu en Reverse et en classique. Et la Evoli X que ben, là, on a encore drop qu'on avait déjà. Mais là, on a la Ronflex X juste avant la Evoli. C'est la Lance-Orien qui nous manque en X. Et sinon, voilà. Que tu parlais de Master Ball, bah, la petite Out qu'on a pu avoir en Master Ball. Hop, est-ce qu'on va bien? Ouais, là on voit le petit M de Master Ball. Donc ouais, plutôt sympa. On avait eu celle-là en Master Ball. Après on avait eu la 1 Solourdo en Pokéball. Hop, voilà, si vous voyez bien. La petite 1 Solourdo, la 2 Solourdo aussi en Pokéball. Après sur les pages d'après, on a eu quoi? Il y a là, ou ben juste avant. Est-ce que c'est pas là? Non, là c'est la Lugia X qui nous manque en haut. Donc là à côté des Laporeille et Logpin, c'est la Lugia X. Et sinon après la Chamine, c'est la Coiffarel justement, je crois. Ouais. Donc ben, Coiffarel qu'on va pouvoir les mettre tout de suite. Hop là. Voilà. Comme ça on complète un peu. Ben, comme ça il ne nous manquera plus que le Lugia X sur cette page là. Et puis là, comme tu peux le voir, enfin comme vous pouvez le voir, il y a la petite Brutalibré qu'on a pu avoir en Master Ball. Donc deuxième Master Ball, si je dis pas de bêtises, depuis qu'on a commencé. Sur cette page, il y a quoi? Il y a la Bruivernex qu'on a eu, mais il nous manque du coup la Terrapagos X ici, ouais. La petite Master Ball Mochi de Servitude. Et sinon voilà. Après je crois que sur les cartes dresseurs t'as pas Master Ball. Enfin petite Pokéball pardon. Je sais pas si je dis Pokémon ou Master Ball. Petite Pokéball. Et je crois que t'as pas de Master Ball sur les cartes dresseurs. Je dis peut-être une bêtise mais. Du coup voilà. Là bah pareil. La Briade justement que tu t'aimais bien Riyad. Que j'ai pu avoir en Pokéball. Donc plutôt sympa. Petit effet reverse Pokéball. On a eu aussi la Roseille en Pokéball. Sinon voilà, globalement c'est surtout des cartes classiques avec quelques-unes en reverse. Et là, sur cette page, il nous manquera 2 cartes. Je crois que c'est les cartes. Ah oui, c'est les cartes. Comment elles s'appellent? High Tech. Donc carte rose. Bah alors attendez. C'est voilà, des cartes comme ça. C'est les cartes high-tech, c'est pareil, c'est une rareté en plus, enfin un type de carte en plus assez rare. Donc là il va nous manquer les 2 qu'il y avait à la page précédente. Donc malheureusement qu'on n'a pas pu drop, pour le moment on n'a pas eu beaucoup. Et sinon après sur les cartes d'après, on a là, il nous manque aussi une high-tech. Sinon on les a globalement toutes. On a même le recherche professoral Professeur Chen en Pokéball. Donc plutôt sympa. Et là sur les dernières, ça c'est la dernière classique de l'extension, donc la 131 sur 131 comme on peut le voir. Hop, là voilà. Donc là voilà les 2 seules high-tech qu'on a eu. Et là pareil je crois que c'est une, ouais c'est ça, c'est une high-tech aussi ici. Et après on commence avec les AR. Donc AR, ben là j'ai manque ces 4. Derrière on a 4 dresseurs. Donc les amis de Paldea comme on a pu avoir aujourd'hui. La Nefli, Compétence Okuba et la Meloko. Meloko que d'ailleurs on a aussi en double. Elles sont très très belles. Franchement, je suis content d'avoir eu ces 4 parce que les autres sont un peu moins sympas. Mais bon, de toute façon pour la collection ça peut être sympa de toutes les avoir. Mais ces 4 je suis content d'avoir principalement celle-là. Et ouais, très très stylé. Sinon bah il nous manquera après toutes celles qui est autour là, les 5.
Et puis après, bah, ce sera toutes les SAR et tout. Alors là, tu peux te dire, pourquoi est-ce que j'ai mis un Pyroli classique comme on a pu voir avant? Parce que normalement, ça c'est l'emplacement de la SAR Pyroli. Sauf que bon, vu que je l'ai pas, j'ai mis une Pyroli que j'ai eue en Master Ball. Donc ça, petit banger quand même, qu'on avait eu en plus assez rapidement. Si j'arrive à vous faire voir. Alors attendez, hop. On voit pas bien l'effet. Comment est-ce que je peux vous montrer? Ou alors peut-être c'est qu'il y a trop de lumière. Attends, non, pas du tout. J'aimerais essayer de vous montrer l'effet Master Ball. Ou alors peut-être avec la sleeve, ça va être un peu gênant. Je vais essayer de l'enlever le sleeve. Voilà. Peut-être sans la sleeve, vous verrez mieux. Ah, même pas. Alors je sais pas si c'est à caméra. Ah, là peut-être un peu plus de loin. Enfin bref, du coup, ouais, celle-là. Ouais, même en penchant dans l'autre sens. Non, on va pas bien. Enfin, j'ai l'impression qu'on va pas bien. Ah, si vous voyez? Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais du coup, voilà. Du coup, petite Master Ball sur la Pyroli. Je pense que c'est un des plus beaux hits que j'ai eu quand même, mine de rien. Parce que, ouais, Pyroli en Master Ball, c'est plutôt sympa. Forcément une évolution, donc ça fait plaisir. Donc je l'ai mis là, parce que bon, avant d'avoir les SR, ce sera pas pour tout de suite, je pense. Mais au moins, je la mets à part pour pas abîmer la Master Ball. Puis après, ben, beaucoup de vide, hein. Toutes les SR, forcément, qui nous manquent. Donc là, ben, vide, vide. Et si, on a quand même eu petite gold vert de fer. Bon, pas forcément la plus belle, mais ça fait plaisir, une petite gold. Et là, c'était un peu toutes les cartes promo. Donc ça, c'est celle des tripacks avec Pyroli, Aqualia et Voltali. Ça, c'était aussi des tripacks, je crois, mais avec les stickers. Donc il y en a 3. Il y a la Nymphali que j'ai pas. Mais sinon, j'ai réussi à avoir la Givrali et Filali. Et là, c'était carte promo. Alors, très très belle celle-là. Hop. La petite Evoli Full Art de l'ETB. Voilà, petite carte promo ETB qui est très très belle. Et celle-là, petite Evoli. Donc, ça, c'est pour les 25 ans. En achetant des cartes Pokémon, bah, ils nous offraient celle-là dans certaines boutiques. Moi, je sais que je l'avais eu à la Grande Ré. Mais très très sympa aussi. Petit effet. Voilà, bon, de la collection aussi, mais stampé 25 ans, donc je l'avais mis à part avec les cartes promo. Et voilà globalement un peu où est-ce qu'on en est. Après, bon, ça c'est sur V9, donc aventure ensemble. Globalement, je vais peut-être pas tout trop passer, mais bon, là on peut voir la petite Zacian du coffret. Zacian et Nabil en jumbo, donc les big cartes. Et la carte TB qui est très très belle de Zorua. Avec pareil la Zacian X du coffret. Donc ça c'était les cartes promo. Et puis globalement sur les belles cartes que j'ai eues de cette extension, il y a la AR exploration de pierre qui est plutôt sympa. Sinon pas eu grand chose à part celle-là. Voilà, ça c'est la plus belle que j'ai eue. C'est la Ruban-Belle de Lily. Très très belle. Petite carte AR de V9. Très 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 sympa. Et du coup voilà, un peu pour le petit tour du classeur. Globalement un peu tout ce que j'ai eu. Et puis bah c'est cool. Là aujourd'hui on a pu compléter les cartes communes avec le coiffeur qui nous manquait. On a une petite Evoluex qu'on pourra potentiellement échanger contre d'autres évolutions X, je pense, pour compléter le classeur aussi. Et puis pareil, on aura la Amit Paldea, que d'ailleurs j'ai pas sleeve, que j'ai sleeve. Ah si, j'ai sleeve, pardon, j'ai dit une bêtise. Donc pareil qu'on pourra échanger. Les deux petits Pokéball et la petite Master Ball. Je crois pas que j'avais, donc il faudra que je vérifie, mais c'est sympa. Puis ouais, globalement, jolie petite ouverture aujourd'hui. Jolie petite ouverture, ça fait plaisir. Et puis ben on a fini un peu pour l'ouverture Pokémon. Mais comme je disais en ouverture stream, en intro de stream et que t'as peut-être pas vu, on va s'ouvrir ça. Voilà. Donc je sais pas si tu connais un peu les cartes One Piece aussi, Riyad.
Pour moi, grand fan de One Piece. Je collectionne pas forcément les cartes One Piece, mais je trouvais la mine sympa. Et j'ai vu qu'il y avait des cartes qui étaient plutôt sympas dedans. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas en prendre une, s'ouvrir ça. Alors si j'arrive à l'ouvrir, attraper les ciseaux. Hop. Mic off. Mic on. Excusez-moi, je coupais le micro. Un peu malade du coup. Pour pas vous embêter. Je préfère minute pour me moucher. Et voilà, on va s'ouvrir du coup cette Nintendo. On va voir un peu ce qu'on peut avoir là-dedans. Donc normalement on a 2 boosters. Voilà, donc petit One Piece. Ah, on a une carte promo en plus avec. Ok. Pack de cartes Dawn spéciale. Ok, donc petite carte en plus. Et avec 2 boosters, donc 12 cartes par booster. Plutôt sympa. Ok, et, elles sont pas mal en vrai les mintines de One Piece. Franchement, 12 boosters, t'as la petite carte en plus, bonus. Non, sympa. Par contre, je sais pas du tout ce qu'on peut avoir là-dedans. Je sais pas du tout. On va essayer de regarder ensemble. Donc voilà, on a ces 3 là. Alors, où est-ce que je pourrais trouver ça? Liste, cartes. C'est quoi? C'est du OP10. Ah, voilà. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir dedans? Alors, je pense... Ouais, ça doit être ça, normalement. OP10, ouais, ça, normalement, c'est celle-là. Ok, donc il y a pas mal de petites cartes sympas. Il y a un petit chopper, j'adore. Je sais pas du tout les niveaux des raretés par contre. Je pense que par exemple ça doit être des genre full art ou quoi, ça doit être un peu plus rare. Pareil là. Trépas divin, ouais, je sais pas. Je sais pas trop à ce niveau-là, au niveau des raretés, ce que ça donne. Mais ouais, bah de toute façon on verra bien. Après, est-ce qu'on peut pas trier par rareté? Non, j'ai pas l'impression. Hop, on a un peu toutes celles-là. On a quoi? Vous savez quoi? Peut-être les raretés les plus rares sont peut-être à la fin. On va pas trop se spoil. On regardera après au pire, voir ce qu'on aurait pu avoir. Et bon, alors désolé, je reste sur ma scène de évolution prismatique, mais j'avoue, je n'ai pas préparé spécialement pour One Piece, vu que c'est pas majoritairement ce qu'on ouvre et que j'avais pas forcément prévu faire ça exprès, en sachant que voilà, c'est juste occasionnellement. Puis on va s'ouvrir déjà la petite carte qui a One Piece là. Alors attendez, hop, voilà, voilà s'ouvrir. Ok, alors attendez. Du coup dans l'autre sens je pense. Voilà. Attention, qu'est-ce que ce sera? Oh, très sympa. Petite carte donne. Alors j'ai l'impression que c'est celle de Luffy. Elle est très belle. Vous savez quoi, j'ai la sleeve. On regardera ensemble après un peu à quoi elle correspond. J'ai l'impression que c'est Luffy. Alors pour ceux qui sont pas à jour, je vais pas trop en dire. Je sais pas si vous regardez l'animé ou pas, mais voilà, c'est sur les dernières saisons, enfin ouais, les derniers épisodes. Parfait, ça rentre tout pile dans les sleeves pour Pokémon. Ouais, pas encore là, bah voilà. Donc je vais pas trop en dire, mais ça a un rapport avec Luffy, je pense. Donc on verra ça, mais très belle. Très belle la carte, j'aime bien. Ça fait plaisir, voilà. Et on n'a même pas encore ouvert les 2 boosters. Ça commence bien, hein, franchement. Plutôt lucky au jeu. Métallisé, on dirait. Ouais, bah. Petit effet avec les nuages là. Un peu brillant et tout. Franchement, très belle. Alors, elle n'est pas métallisée, c'est une carte classique. Mais très belle.
Ouais, franchement, sympa. Sympa, sympa. Allez. Alors par contre, je sais pas du tout s'il y a un mélange à faire ou pas pour les boosters. Pour garder la plus rare en dernière. Ah, ça s'ouvre moins facilement, je trouve, que les Pokémon. Hop, mais on garde quand même l'illustration plutôt sympa. Et puis, ben, on va s'ouvrir ça. Puis on verra sur le deuxième booster au pire s'il y a un tri à faire. Et on commence tout de suite avec un petit Ourouge. Donc Ourouge, si vous connaissez un peu One Piece de la génération terrible. Celui qui, je crois, qui fait partie, je sais plus comment il s'appelle. Ceux qui sont des îles célestes. Voilà, un moine. Donc équipage du moine dépravé, donc c'est son équipage, je crois. Ok, plutôt stylé. On enchaîne sur Blue Gilly. Lui, si je dis pas de bêtises, il était sur Dressrosa. Bah attendez, pour être sûr, ceux qui sont sur le chat, où est-ce que vous en êtes à peu près? Pour pas que je spoil trop au niveau des personnages, si jamais. Parce que là, ouais. Parce que là, on a Dressrosa, 900. Ouais, 900, ça doit être à peu près Wano, je pense. Début de Wano. Bon, ça devrait aller. Globalement, je sais pas, ouais. On va dire que ça devrait aller. Je pense que les cartes, elles vont pas trop loin non plus. Allez, on enchaîne sur Nico Robin. Bon, forcément, équipage de Luffy. Donc, on connaît bien. Petit Nico Robin. Je vois carte de Dressrosa. Donc, très sympa. Plutôt stylé. Derrière, le petit Sengoku. Donc, ancien amiral en chef de la marine. Qui, du coup, maintenant est à la retraite. Et du coup, petite photo avec sa petite chèvre. J'ai trouvé assez drôle. Plutôt sympa l'illustration, franchement. Du coup, c'est un peu différent des autres illustrations, mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Allez, derrière on enchaîne avec... Ah, Frankie. Alors pourquoi elle s'appelle Frankie alors que c'est Chopper? Peut-être parce qu'il a le petit masque Frankie, je sais pas. Mais très très drôle. Animal, Punk Hazard, équipage, chapeau de paille. Ok. Ok. Petit Chopper Frankie, très drôle. J'aime bien. En plus on l'avait vu juste avant, donc ça fait plaisir de l'avoir. Voilà, jolie carte. Et derrière... Ok, petit Edward Newgate. Donc, barbe blanche qui... forcément de son équipage, très très sympa. J'aime bien ce personnage. Et hop. Excusez-moi. Donc ouais, petit Newgate plutôt sympa. Et derrière tout de suite, ok, petit igloo renforcé. Donc ça c'est une carte événement. Du coup alors je connais pas trop les règles. Mais là on peut voir c'est Punk Hazard, équipage de Don Quixote. Punk Hazard, là on peut voir, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle, mais là c'était une de Punk Hazard, celle du truc de glace, enfin de la salle gelée. Bref, bon, on regardera après. Mais plutôt sympa. Petite, voilà, petite illustration sympa. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Le petit caribou. Caribou, donc là on va Supernova, équipage de caribou. Lui, ouais, c'était un de ceux qui avait sur... pareil, qui avait sur... Comment elle s'appelle l'île? Oh, je sais plus. Il faut que je m'y remette. Mais il fait partie de Supernova, donc c'est plutôt sympa. Petit personnage qu'on voit pas mal, mine de rien, dans l'animé, qui est présent à différents moments. Je crois qu'on le voit à Alabasta aussi. On le voit à pas mal d'endroits, donc c'est drôle. Derrière le petit Jesus Burkries. Donc équipage de Barbe Noire. Donc pareil, présent là, c'est sur Dressrosa, ça doit être dans l'arène. Ok, plutôt stylé. J'aime bien. On le voit un peu en action, justement, dans l'arène et tout. Donc non, sympa, sympa. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Petite Nami, ok. Très très stylé. J'aime bien le style d'illustration. Là, franchement, c'est complètement différent des autres. C'est pas trop comme l'animé. Le visage est un peu plus arrondi. Alors là, il marque Odyssée. Donc, est-ce que Odyssée... Je crois que c'est le jeu Odyssée. One Piece Odyssey. Je sais pas. Mais très sympa. Ça change un peu. Et puis, je sais pas ce que c'est les petits cubes.
Je sais pas, ça doit être justement une compétence ou un truc comme ça. Ou peut-être spécifique au jeu, je sais pas. Mais ouais, plutôt sympa. Petite amie de l'équipage de Luffy. Et derrière, le petit Roronoa Zoro. Ok, j'aime bien. Très très joli. En Zoro, forcément, un de mes personnages préférés de One Piece. Très très beau. Très très belle carte. Donc je sais pas, la rareté, là je vois rare. Enfin M tier, donc ça doit être rare. Ok. Un petit effet reverse. Ouais, plutôt joli. Et là on voit c'est contre... je sais plus comment il s'appelle le personnage de Dressrosa, celui qui peut prendre possession des objets ou des bâtiments sur Dressrosa, qui s'appelle Pika, je crois. Enfin le personnage avec la voix hyper aiguë qui se moque et que justement Luffy et Zoro ils se moquent de ce personnage et que l'autre ça le rend fou et tout. Ouais, très sympa, petite illustration sympa. Et derrière, oh, le petit Don Quilote Rosinante. Ok, ok, très très belle. Avec le petit lot, on peut voir là-haut. Très très belle. Donc SR, ça doit être super rare. Très très jolie carte. Hop, on va sleeve ça tout de suite. Ah, ça, j'ai un ami qui adore Rosinante. Qui, je pense, aurait bien voulu l'avoir aussi. Ah, attendez, oui, il y en a qu'une. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus épaisses, les cartes One Piece, que les cartes Pokémon. Mais elles rentrent très bien dans les styles, donc c'est cool. Très très belle la carte. J'aime bien en plus avec le petit lot et tout en haut. Franchement, personnage qui a grave du flow. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et puis on va suivre aussi le petit Zoro, parce que mine de rien, très, très jolie carte. Petite carte rare. Voilà. De toute façon, on va pas en ouvrir des milliers sans de ces boosters, donc toutes les cartes assez jolies, on va les sleeve pour bien les protéger. Voilà, petit Zoro. Bah, premier booster plutôt sympa. Donc, bah, niveau du tri, pas de tri à faire. Les cartes les plus rares ont l'air d'être bien à la fin. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça laisse le suspense jusqu'au bout. Et puis, bah, on va s'ouvrir ce deuxième et dernier booster. Alors, je vois, eux, ils ont une petite ouverture là. Mais moi, je préfère ouvrir comme ça quand même. Ça, je trouve que ça permet de garder les boosters un peu plus. Enfin, un peu moins abîmés. Surtout, on peut garder l'illustration qu'il y a devant, qui est plutôt jolie du booster. Alors, je dis ça, mais il s'ouvre très mal par rapport à Pokémon, comme de cette manière-là. Ah, si, voilà, quand même. Ok, un peu plus de mal, mais ça va, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Oh, il a l'air bien gardé ce booster. Et on va commencer sur Hit and Wire. Donc, équipage de Kid. Donc là, bah voilà, justement, on peut voir avec le paysage un peu, enfin l'arrière-fond un peu japonisant, donc je pense que ça doit être pendant Wano. Voilà, donc personnage qu'on ne voit pas que sur Wano, on les voit un peu avant avec Kid, mais du coup voilà, c'est pendant Wano. Pas trop plus de détails pour pas spoil. Derrière, petit lieu, carte lieu Punk Hazard. Ok. Ah, ben ça doit être quand il venait d'arriver sur Punk Hazard, la zone de feu et tout, il croise le dragon et, euh, et, et ouais, je crois que c'est quand ils arrivaient à Punk Hazard. Plutôt sympa, j'aime bien avec le petit Luffy et tout. Il y a les petits textes et tout, j'aime bien. J'ai l'impression presque qu'ils reprennent les planches des mangas et tout. Je sais pas du tout comment ils font les illustrations. Mais très très sympa. Derrière un petit Bartolomeo. Très très drôle le petit Bartolomeo qu'on a vu pour la première fois je crois à Dressrosa. Bah ouais, de toute façon on voit marqué Dressrosa derrière. Enfin à côté qui fait partie du Barto Club. Et ouais, personnage assez drôle. Allez, on regarde derrière le petit Brook. Oh, trop drôle. J'aime bien l'illustration, je la trouve très drôle. Avec comme ça un peu dessiné comme si c'était un tableau et tout. Alors, je sais pas du tout après les points qu'il y a en haut et tout. Il faudrait que je regarde comment ça se joue les One Piece, ça pourrait être sympa à voir. Mais très très joli. J'aime bien l'illustration. Elle est drôle. Donc équipage forcément de Luffy. Ah, bah voilà, première doublon, c'est pas grave. Petite Earth New Gate.
Comme je disais tout à l'heure que j'aimais bien l'illustration et puis même le personnage en général il est plutôt sympa. Bah, on enchaîne du coup derrière avec un petit Usopp de l'équipage de Luffy. Une chapeau de paille. Alors on voit Dressrosa. Je sais pas à quel moment ça correspond. Quand il lance comme ça. Je sais pas, mais très, très sympa. Un peu en action là. En train de lancer une boule de feu ou quoi. Plutôt sympa, j'aime bien. Petit Usopp. Après forcément, tout l'équipage de Luffy, j'aime bien globalement hein, l'ensemble de l'équipage. Donc ils sont plutôt sympas à voir. Et puis bah on enchaîne sur le petit... alors du coup Franky, mais qui on peut voir c'est surtout Chopper. Avec le petit masque Franky. Bon, qu'on a en double du coup, mais j'aime bien donc ça me gêne pas. Et derrière, c'est une carte événement. Gum Gum Rhino Schneider. Ok, donc une attaque de Luffy quand il est en Gear Force. Donc on peut voir contre Doflamingo. Donc là, voilà, attaque lightsaber à Dressrosa. Plutôt sympa. Mais ouais, je pense comme ça, avec les petites bulles de dialogue et tout, ça doit être tiré du manga ou quelque chose du genre. Je sais pas du tout, mais plutôt sympa. J'aime bien. Allez, on enchaîne derrière. Petit personnage, Mocha. Petit Mocha, ok. Ça, c'est ouais, Punk Hazard. Donc, ça, c'est un des enfants, il me semble, de Punk Hazard sur qui ils faisaient l'expérience pour les faire grandir les enfants ou quoi, je sais plus. Et du coup, avec le petit chopper dans les mains, c'est plutôt drôle. Et ouais, bon, la petite carte personnage, on dirait avec un petit effet et tout, je sais pas. Mais ouais, plutôt sympa. Et derrière, ah, petit killer. Ok, ok. Alors je crois qu'il nous reste ouais, 3 cartes. Donc ça doit être comme tout à l'heure, une rare et une super rare avec peut-être des raretés qui évoluent selon notre chance. Mais ouais, petite killer déjà, ça fait plaisir. Équipage de Kid. Là j'ai l'impression... Ah, je sais pas du tout de quel moment ça pourrait être tiré. Parce que là ils mettent juste Supernova, donc bah voilà, il fait partie de Supernova, mais c'est tout. Plutôt sympa. Et derrière... Ok, petit Capone Gang Beige. Petite carte rare, on voit juste. Plutôt sympa l'illustration. Un peu en mode sérieux comme ça, repas de mafieux. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, petite rare, voilà. Ça fait plaisir, qu'on n'a pas surtout. Voilà. Mais plutôt sympa l'illustration. Et puis bah, on va voir sur notre dernière carte. Qui est-ce qu'on va pouvoir avoir? Oh! Oh, oh, oh! Ok, ce sera Radio Knife. Alors, pas la plus belle. En plus, c'est juste une carte rare. Mais ça fait plaisir. Je crois que c'est... ouais, je vois l'équipage de Heart, c'est de l'eau du coup. C'est l'attaque de l'eau. Donc, on peut voir l'eau avec, je sais plus comment il s'appelle, le bras droit de Don Quixote, je crois. Enfin, bras droit, pas vraiment, mais celui qui est toujours à côté de lui. Ok. Petite carte événement. Petit effet un peu gold. J'ai cru justement, j'ai vu l'effet gold. Je me suis dit, ah, ça doit peut-être être une vraiment rare. Pas plus que ça. Donc non, plutôt sympa. Ok, ok. Bon, on va suivre quand même les petites rares qu'on a eues. Plutôt sympa. Puis bah voilà, hein, mine de rien, petit booster One Piece, ça fait plaisir. Pas l'habitude d'ouvrir ça, mais voilà, comme je disais, petite mini-tine que j'aimais bien. Donc en plus, bah, on a eu des plutôt belles cartes. Petite carte donne plutôt sympa. On a eu la Rosinante et la Zoro dans le premier booster. Et là, on a eu la Radio Knife de l'eau, ainsi que la Capone Gang Beige, pardon, en rare. Donc voilà, plutôt sympa. Et du coup, bah, ça va finir notre ouverture. Donc bah, on va regarder peut-être les cartes qu'on aurait pu avoir. Donc un peu voir tout ce qu'il y a de présent dans One Piece. Parce que mine de rien, j'aime bien quand même l'animé. Je sais pas si vous aussi, mais je trouve qu'il y a... c'est plutôt sympa le petit jeu là qui... En plus, ça fait pas si longtemps, je crois. Ça doit faire une petite année maintenant qu'ils ont commencé. Donc ouais. Ouais, franchement, plutôt pas mal. Hop, alors qu'est-ce qu'on a après? Ok, ah, on aurait pu avoir celle-là aussi qui était pas mal. De Rosinante. Ouais.
Elle est très très belle. Bon, on a quand même eu elle, donc franchement, ça fait plaisir. Donc ouais, SR, donc ça doit être super rare. On a et elle. SR avec une étoile, donc c'est super rare, genre ultra quoi. Ça doit être ça à peu près toutes les raretés. Là je vois ouais pareil. La SR. En fait je crois qu'on a eu quand même une bonne carte. Mais juste elle a une. Ça doit être une illustration alternative. Sans royal. Ok. Plutôt sympa. Alors que... Ah voilà, il s'appelle Trébol. Donc on voit sur le truc. Sur la carte qu'on a eu avec l'eau. Donc ouais, plutôt sympa. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme carte aussi possible? Ah bon, on peut voir la petite Zoro là, plutôt sympa. Oh, la cousine comme ça. L'alternative, elle est très très belle. Parce que du coup, celle-là, c'était la classique et elle, l'alternative. Très très belle. Franchement, ouais. Hop, ça c'est cartes. Oh, oh, oh. Oh, la petite Luffy là. Ah, elle est pas mal aussi. Petite Luffy, la Kid. Ah, pareil, en alternative. Ok, ok. Ah, pas mal. Franchement, les illustrations. Ah, et ça doit être, ouais, ouais, ça doit être les plus rares. C'est il y a marqué quoi? SEC. Ok. Je sais pas ce que c'est exactement, mais ça doit être la rareté ultime entre guillemets de ces cartes. Merde. Hop. Donc la petite Luffy là aussi. Donc les deux en Gear Force. Plutôt pas mal. La petite Law. Donc ok, pas mal. Pareil, petite Law. Non, elles sont... Ah, oh. Ah, c'est pas mal comme ça. Il y a deux fonds différents. Moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien les illustrations de One Piece. Elles sont plutôt jolies. La petite Charlotte flambée. Pourquoi? Alors, c'est flambé. Flampé. Attends. Ah non, flambé, c'est elle? Ah, bah, ça doit être ça. J'ai cru que c'était flambé l'autre. Celle qui a les miroirs. Ok, là il y a eu rouge. On a Charlotte Pudding aussi. Petit Sanji. Petit Edward Newgate. Oh, elle est magnifique celle-là. Ah, j'avoue que la Edward Newgate est très très belle. Ouais. Ah, et Uzohachi, donc le petit Usopp. Le nom qu'ils utilisaient pour Wano. Et la petite Perona. Ah non, on doit être retourné au début, ouais. Mais ouais, plutôt sympa. Mais franchement, on a eu des plutôt belles cartes, je trouve. Donc pas mécontent de l'ouverture. Surtout que bon, on a ouvert deux boosters quand même. Donc mine de rien, en deux boosters, à voir ce qu'on a eu, c'est plutôt sympathique. Et puis bah voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir suivi le live. On va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Je vais regarder si on peut peut-être raid quelqu'un. Alors, qui est-ce qu'on pourrait aller raid? Est-ce qu'il y a des petites ouvertures de cartes Pokémon par exemple? Tac, 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 tac. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui. Oh, bah attends. Je peux raid Dejna. Alors, elle joue pas Pokémon. Mais franchement, streameuse que j'apprécie bien. Donc je pense qu'on va raid sur Dejna si ça marche. Parce que je sais qu'il y a certains streams que je peux pas raid. Donc bah on va voir. Et ouais, merci d'être venu. Bah tant mieux si ça vous a plu. Si ça t'a plu Sagittarius aussi. Et puis bah voilà, petite franchement, très très belle ouverture aujourd'hui, ça fait plaisir. Puis bah on espère continuer comme ça sur les prochaines ouvertures. Et sur ce, bah, je vous remercie d'avoir suivi le live. Je vous envoie chez Dejna. N'hésitez pas à regarder. Là, elle est en train de jouer sur un jeu clair-obscur Expédition 33. Streameuse très sympa, j'aime bien. Regarder de temps en temps. Et puis voilà, ça donne de la force, c'est cool. Et je vous laisse sur ça. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et à bientôt pour de prochaines ouvertures. Et qui sait, peut-être de prochaines choses. N'hésitez pas à aller voir les rediffusions, que ce soit sur Twitch ou alors sur YouTube. Que Twitch, moi, malheureusement,
Je ne garde pas encore tout, donc enfin toutes les vidéos ne restent pas longtemps. Donc maintenant j'ai ouvert une chaîne YouTube, vous verrez dans la description. Mais n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et, et sur ce, bonne fin de week-end et à plus. Peace. Mic off.